Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment affûter des fraises de motoculteurs ou de motobineuses. Alors, c'est des fraises dont les couteaux sont assez émoussés, ils n'ont jamais été affûtés et ils ne sont pas dans un état terrible. Donc, il va falloir les réaffûter. Pour l'affûtage, on a le choix entre utiliser une lime plate pour affûter couteau par couteau. Mais vu l'état des fraises, des couteaux et le nombre que j'ai à affûter, parce que j'ai encore une rangée de chaque côté à faire, j'ai préféré opter pour le disque à lamelles avec une meuleuse électrique. Disque à lamelles, pourquoi? Parce que c'est moins agressif que le disque à ébarber, donc ça endommagera moins les couteaux. Donc c'est parti. Alors, chose importante, il ne faut pas trop appuyer et insister sur les coins, puisque sinon ça va faire chauffer le couteau, ça va le faire bouillir et ça va un petit peu l'affaiblir. Deuxième chose importante, il faut vraiment suivre l'angle, il faut avoir le bon angle. Si on ne suit pas le bon angle, le couteau ne va pas être efficace. Et troisième chose, il ne faut pas affûter trop fin, il ne faut pas que ça ressemble à une lame d'un vrai couteau, hein. Puisque si c'est trop fin, le moindre obstacle qu'on va retourner la terre, c'est-à-dire une pierre par exemple, un bout de métal, va entailler le couteau et le rendre inefficace et ça risque de l'endommager à plusieurs endroits. Donc on affûte, bon angle, pas trop fin et pas trop insisté. On continue. Alors voilà un petit aperçu d'un des couteaux après affûtage. On voit bien qu'on a bien retrouvé le fil d'origine. Là, ça va être beaucoup plus efficace. Donc, il faut continuer comme ça avec tous les couteaux. Et n'oubliez pas que avec la meuleuse, hein, ça a une force un petit peu d'attraction. Donc, il faut vraiment maintenir la fraise dans un étau ou dans un autre outillage, mais il faut vraiment qu'elle soit stable. N'hésitez pas non plus à mettre des gants, des lunettes et un casque anti-bruit. Surtout les gants. Même les lunettes qui sont très importantes par rapport aux projections de métal. Faites attention également à ne pas avoir de produits inflammables hein, qui sont situés autour. On voit bien le résultat avant, après. Hein. Je vais en profiter également pour donner un petit coup léger pour enlever toutes ces traces de rouille. Parce que là, c'est pas de la terre, c'est de la rouille. On continue donc avec le restant des couteaux. Hein. Pour ceux qui veulent vraiment peaufiner le travail, pour toutes les parties inaccessibles avec la meuleuse, on peut prendre du papier de verre, un gras assez gros, là c'est du 120, hein. On peut prendre un peu plus gros puis diminuer après. On le met comme ceci. Pas hésiter également à mettre un petit coup dans le revers, là où ça fait un gros arrondi comme ça. Là, faut y mettre un petit coup également. Donc voilà, après le passage de l'autre côté sur le virage, j'en profite également pour retirer toute l'ancienne graisse. Donc voilà le résultat après affûtage et ponçage. Donc là il me reste à appliquer la peinture. Donc pour la peinture, moi j'ai choisi celle-ci que j'avais en stock. D'ailleurs on voit bien qu'elle a été stockée depuis pas assez longtemps. Avant qu'elle se périme, donc je vais l'utiliser. Mais vous pourrez utiliser du noir hein, sans problème, ou une autre couleur. C'est une peinture spéciale métal, sans sous-couche.
donc pas besoin de primaire. Je viens de retrouver une autre bombe de peinture qui est à moitié entamée, qui est vernis plus fond, et elle est de couleur un peu plus rouge. Donc la deuxième couche, je l'appliquerai avec cette bombe là. Donc voilà le résultat après une première couche. Voilà. On croise les passages. On se met pas trop près. Surtout pour la première couche. On applique des fines couches. On continue comme ça sur toute la partie. Voilà le résultat après l'application de la deuxième couche. Je vais en profiter également pour repeindre la roue jockey là, qui permet de circuler, qui est un petit peu rouillée. Je vais la poncer, je vais la repeindre. Et la partie du pont également qui est assez rouillée. Tout ça dans un souci esthétique et puis pour éviter que la roue ne se propage de plus en plus. Un petit coup sur le support de roue, le support de masse. Voilà le résultat après montage sur le motoculteur. J'ai mis un petit coup de lame de cutter sur le bout des couteaux pour faire apparaître l'affûtage. Quand l'affûtage est bien fait, donc ça vient facilement, hein. Donc j'espère que la vidéo vous aura été utile et vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je vous laisse avec un petit tour du motoculteur. N'hésitez pas aussi à aller voir les autres vidéos. Allez, ciao!